Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de Là où vont nos pères par Sean Tan. C'est une bande dessinée que j'emprunte en médiathèque et qui a eu le prix du meilleur album au Festival d'Angoulême de 2008. Alors, c'est une bande dessinée qui a quand même pas mal marqué son temps. Je me faisais de l'œil en médiathèque depuis aussi un moment, mais j'arrivais pas à aller dedans. Je sais pas si c'est la couverture qui m'attirait peu, je crois. Et je peux que dire déjà d'emblée que c'est une bande dessinée, une expérience de lecture très singulière et une expérience graphique vraiment marquante que je ne peux au moins que recommander si vous la voyez en médiathèque ou même si vous la feuilletez en librairie et qu'elle vous tente, que le style de dessin vous plaît. Quelque chose qui vaut quand même le coup. Un récit très graphique, muet, uniquement, qui se base uniquement sur le visuel, avec parfois une forme de narration là, un, un gaufrier avec des grands espaces blancs entre les cases, qui marque en plus, qui a un petit aspect du coup très photographie. On a l'impression de voir un petit peu un ministre de photographie ici. Et un petit côté sépia, un grain qui est apporté grâce au dessin, qui donne un petit aspect album photo, comme vous pouvez le voir ici. Je trouve qu'il y a vraiment cet aspect-là. Du coup, c'est un père de famille qui a une fille qui vit avec sa femme. On ne sait pas dans quel pays, on ne sait pas dans quelles conditions. Voilà l'oiseau, on va revoir après. On voit qu'il va partir. On va comprendre que c'est pour nourrir sa famille, qu'il est un petit peu dans un monde ouvrier très sombre, avec directement, on se demande pourquoi il y a un aspect fantastique comme ça, avec des ombres de dragons. Mais visuellement, c'est vraiment la folie. J'adore ce dessin à la fois dense, poétique, proche de la photo et en même temps de gravure, qui a une vraie patte artistique qui... En fait, ce que je trouve vraiment fort, c'est que le dessin arrive à jongler entre une forme d'hyper-réalisme, les visages, les expressions, la gestuelle, et une réalité sociale qui s'est passée avec la révolution industrielle qui a encore plus écrasé, appauvri toute une population européenne qui a été obligée de partir, là, comme c'est sous-entendu, vers les Amériques. Il y a tout ce contexte réaliste en premier plan. Et ensuite, il y a une forme de poésie pure apportée par le dessin et des touches de fantastique et une sorte de beauté de la vie qui va être amenée au gré des pages. Je trouve que cet album, entre plurialisme et fulgurance poétique, c'est ça qui fait vraiment la grande force de cette bande dessinée. Donc on va voir ce père de famille partir. Comme ça, là, regardez cette page-là. Comment c'est sublime, parce que c'est pas seulement un dessin qui est réussi, il y a une force de cadre qui donne vraiment une impression de photographie assez ancienne avec une patine dans laquelle s'immiscent des visions cauchemardesques ou très belles, fantastiques. Donc on va voir après ce personnage-là partir. D'accord, il y a son voyage. Là encore, il y a le gaufrier est très dense avec des petits espaces, ces aérations blanches entre les cases. C'est vraiment poétique. Comme ici, le personnage de père fait beaucoup de grues d'origami en papier. Et on voit aussi l'aspect un petit peu, le vol d'oiseaux qui ressemble aussi à des origamis. Et là, on arrive dans un monde fantastique, mais on comprend bien que le parallèle est fait avec New York, entre la vue des gratte-ciel et cette sorte de statue de la liberté. Donc voilà, je vais pas non plus vous passer tout. Et en fait, on voit après ce personnage arriver dans ce nouveau monde, devoir batailler pour trouver sa place. Il y a un petit côté aussi Jacques Tati, je trouve, si vous avez la référence. Jacques Tati, c'est un réalisateur français qui a, avec une sorte de perfectionnisme visuel, a dépeint avec un ton assez unique et une sorte d'humour, pas froid, mais une sorte d'humour dans de mise en scène, l'absurdité de la société contemporaine. Et je trouve qu'il y a aussi ce petit aspect-là, par certains aspects, comme ici, qui est porté aussi par la mélange avec de la poésie, comme Tati le faisait. Du coup, on va voir ce personnage-là vivre, sa famille va lui manquer, il va se créer son petit monde, et il va devoir trouver sa place, travailler comme un forcené. Ça fait un petit peu aussi monde rêvé, comme on le rêvait les États-Unis d'Amérique. Je vais vous montrer un petit peu quelques pages.
Alors ensuite, il va y avoir plein de paraboles historiques et sur la violence de la société là-haut, comment on est écrasé. Je vais pas non plus tout raconter, mais vous pouvez voir que de bout en bout, l'album, la bande dessinée est magnifique avec des idées graphiques assez folles. Je ne vais pas vous montrer un bout de la fin, mais voilà, c'est du coup une bande dessinée. Je sais pas à quel point elle va me rester. En plus, je pense du coup que moi j'avais envie de la découvrir en médiathèque parce que je savais pas à quel point c'était bien ou pas. J'en avais entendu beaucoup de bien. Ça ressemble aussi à un livre qu'on peut ouvrir juste pour admirer la beauté des planches. Ce paradoxe entre beauté absolue du dessin, solitude des personnages et force du message de ce monde à la fois beau et rêvé qui nous oppresse. C'est vraiment quelque chose de très réussi. Peut-être que je suis passé à côté de certains aspects du récit. Après, je vous décris pas tout, hein, parce qu'on pourrait vite paraphraser entre guillemets tout le récit en le feuilletant. C'est pas l'objectif. Je trouve qu'il y a vraiment c'est vraiment une réussite qui vaut largement l'estime qu'a cette bande dessinée. Donc voilà, je ne peux que vous recommander cette expérience de lecture assez unique et Là où vont nos pères. Je pense que relirez cette bande dessinée en l'achetant ou alors en la réempruntant dans quelques années. J'espère que ça vous aurait plu. Au revoir et à bientôt. Merci.